Salut, bienvenue au cours de C# VPF. Si tu as déjà fait des cours de base de C#, peut-être à l'uni ou à l'école, mais c'est toujours très ennuyeux parce que tu aimerais plutôt développer une application et en même temps améliorer ta connaissance en C#, alors ce cours est parfait pour toi. Dans ce cours, nous allons développer une application de bureau de l'ordinateur très moderne en utilisant C#, VPF, Material Design, Metro Windows et le serveur SQL en utilisant Entity Framework CodeFest. Pour ce cours, tu n'as pas besoin de connaissances en VPF parce que nous allons commencer avec les bases. Mais il te faut quand même un peu de connaissances en C#. Je m'appelle Dodi Etienne. Je suis ingénieur développeur des applications du bureau de l'ordinateur. Bon, sans trop tarder, laisse-moi te montrer ce que nous allons développer. Alors, comme je disais, c'est une application du bureau de l'ordinateur que nous allons appeler Wiki ou Wiki. Wiki sert seulement à gérer les données des tests des patients de Corona. Wiki aura 3 pages. Notre application aura la page des infos, la page où nous allons enregistrer les données des personnes ou bien la page de gestion des données des personnes et la page de statistiques. Les autres pages n'ont rien, j'ai seulement ajouté les autres pages pour te montrer un peu l'animation ici, comment animer les menus ici. Wiki aura 3 pages. Alors, si par exemple on part à Berlin et nous avons un centre de test de Corona à Berlin, donc d'abord il faut qu'on ajoute la ville à l'application. Je vais ajouter Berlin. Berlin, si c'est qu'il y avait déjà Berlin, en écrivant Berlin, il me montre déjà qu'il y a Berlin. Comme ici, je mets Berlin. L'application me dit qu'il y a Berlin. Si je veux encore ajouter, il me dit que Berlin existe déjà. Alors, je peux aussi supprimer la ville si je ne veux plus. Je supprime. Alors, nous ne voulons pas supprimer. Alors, on ajoute Berlin. Alors, on peut maintenant commencer le test. Ici, on a 3 pages. Comme la page pour acheter la ville. La page ici, c'est pour actualiser les données de quelqu'un. Par exemple, si la personne a fait le test, après on a vu que la personne est positive. Alors, on vient, on actualise les données, on dit que la personne est infectée. La première page, c'est quand une nouvelle personne arrive qui veut faire un test. Alors, on peut dire ABC. On prend notre ville qu'on vient d'ajouter, Berlin. Comme on ne peut pas encore savoir si la personne est infectée ou pas, on laisse le test en cours et la personne est pour le moment non infectée. On a besoin de la photo de la personne. La photo, tu peux tirer, tu mets, ou tu peux cliquer ici et tu choisis une photo. Alors, comme tu viens de voir, là, on vient d'ajouter ABC. Si tu n'ajoutes rien et que tu cliques, alors tu auras des infos là où ce qui te manque, ce que tu dois encore ajouter. Alors, on ajoute encore une deuxième personne. On ajoute on est toujours à Berlin, toujours en cours. On ajoute une troisième personne. CTD. Toujours non infecté. La ville. Berlin. On enregistre. Alors, on vient de mettre 3 personnes.
Tu peux aussi chercher, par exemple, B, le nom où on a B, on a ici B. Si j'écris BC, alors on a ici BC, BCA, cette personne. Alors tu peux aussi chercher des personnes. Bon, si tu cliques sur une personne, tu peux actualiser les données. On va faire ça tout à l'heure. La page d'info, ici, quelqu'un a l'information, peut donner alors des résultats aux gens. Par exemple, si tu viens, tu dis que mon nom, d'abord on actualise les données, tu dis mon nom c'est B, ou bien mon nom c'est ABC qu'on avait mis. Alors la personne à l'info peut voir si le test est en cours ou bien t'es infecté. Alors pour le moment, le test est toujours en cours. Alors si après 2 heures, 3 heures, le docteur a déjà fait les tests, le docteur peut venir dire que ok, cette personne est infectée, le test est terminé. Oui, on va actualiser les données. Alors il y a 2 personnes qui ne sont pas infectées, non infectées, une personne infectée. Pour les autres aussi, on peut déjà dire que c'est terminé, non infecté. Oui, l'autre aussi c'est terminé, on a déjà tout terminé. Tu vois, quand j'actualise, il y a aussi la barre d'infos là du bas, tu peux aussi faire partie. Alors on vient d'avoir 3 personnes. Berlin. La page ici, comme j'avais dit, c'est la page seulement d'infos. Tu peux aussi naviguer comme ça pour aller sur chaque personne ou retourner ou cliquer directement. Tu vois le rova effet qui est ici. Alors tout ça là, nous allons le faire. Alors on vient de voir ce que les 2 pages là font. Maintenant il y a la page de statistiques. On actualise les données. Alors si on part maintenant à Berlin, on voit qu'on avait 3 personnes au total. Une personne infectée, 2 sont non infectés, comme ici. 2 non infectés et une personne infectée. Alors, c'est tout ce que fait Wiki. Donc, nous allons développer cette application en utilisant le serveur SQL avec Entity Framework 6, CodeFest. Mais le cours sera divisé en 2 parties. Ce cours, c'est la première partie. Je vais encore faire la deuxième partie après. Donc, la première partie, c'est nous allons travailler sur le projet du serveur. Je vais montrer comment écrire un projet du serveur universel ou comment enregistrer les données. Quelles sont les méthodes les plus faciles pour avoir accès à un serveur SQL. Et après, nous allons développer la page ici, la page des données pour faire ces opérations. Comment enregistrer les données dans un serveur, comment supprimer, actualiser les données, comment utiliser 2 tables. Ici, on aura la table des villes et la table des personnes. Comment on utilise les 2 tables, on peut combiner les 2 tables ensemble. Et nous allons passer beaucoup de temps sur les designs. Par exemple, tout ça là, nous allons faire ça dans le premier cours, tout ce design avec les choses, beaucoup de choses que je ne peux pas encore montrer ici. Alors, le premier cours aura tout ça, tous ces designs, comme ici. Non. Dans le deuxième cours, je vais encore approfondir le design pour développer la page, la page d'information et la page de statistiques. Alors le premier cours sera les bases du deuxième cours qui viendra après. Alors le premier cours, le serveur, on va mettre beaucoup de temps sur des designs et le serveur. Et lorsqu'on aura les données dans le deuxième cours, nous allons développer la page ici et page de statistiques. Là, on aura déjà les données dans le serveur et on va approfondir encore les designs dans le deuxième cours et lire les données ici pour montrer les données. Alors, si ça t'intéresse ce que tu vois, alors à bientôt.